L'objectif ici est de tracer un diagramme en bâton à partir des données ci-contre. Donc, première étape, on va entrer dans le menu statistiques. On va choisir le petit 1 en mode édition. À partir de là, on va pouvoir saisir les valeurs. Alors, je les ai déjà saisies ici. Donc, dans la première colonne, on va retrouver le nombre d'enfants. 0, 1, 2, 3 par famille. Dans la deuxième colonne, il suffit de saisir la valeur et de taper Enter. À partir de là, on a donc, dans cette deuxième colonne, les effectifs correspondants. Une fois que vous avez tout saisi, vous pouvez le valider. Et il ne reste plus qu'à nous attacher à la fenêtre d'affichage pour la représentation graphique. Alors on va sélectionner fenêtre. On retrouve l'historique des différentes touches ici à droite. Alors, rappelez-vous, dans la première colonne, on a saisi le nombre d'enfants, 0, 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'au minimum, on doit retrouver 0 sur l'axe des abscisses et on doit retrouver au moins 3. Pour m'en assurer, je vais saisir 4. Voilà. Ensuite, sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on va représenter les effectifs. Au maximum, pour une famille avec un enfant, on a un effectif de 21. Donc, il va falloir avoir, pour ordonnée maximale, au moins 21. Ici, j'ai choisi 25. Vous retrouvez sur cette ligne-là, le 5. En fait, la graduation sur l'axe des ordonnées se fera de 5 en 5. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir s'attacher au graphique. Alors, on sélectionne seconde GraphStat. Et donc, notre graphique, alors on peut choisir, on a la possibilité de faire jusqu'à 5 graphiques simultanément. On va choisir le premier, je valide. Puisqu'on veut qu'il s'affiche, on va valider le A2F. Et ensuite, on va sélectionner le type de graphique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette icône-là. Je la valide. Donc, pour la liste X, c'est effectivement le nombre d'enfants, c'était la colonne L1. Et les effectifs, on les retrouve dans la colonne L2. Voilà, tout est paramétré. Il ne nous reste plus qu'à afficher le graphique. Donc, on sélectionne Graph. Et voilà, nous avons terminé notre diagramme en bâton.